En général, j'aime croire que je suis une bonne personne et que j'aime faire le bien aux autres. Et alors pourquoi est-ce que parfois je sens qu'on me persécute et qu'il y a même des personnes qui me haïssent? Aujourd'hui, dans l'Évangile, tout cela va nous être expliqué. Salve Maria. L'Évangile d'aujourd'hui relate la passion de Saint Jean-Baptiste. C'est Saint Marc, dans son chapitre, dans le 6e chapitre de son Évangile, versets 14 à 29, qui nous introduit au roi Hérode. Le roi Hérode a convoqué tous les dignitaires de son royaume pour célébrer son anniversaire. Et il y a aussi là Hérodias. Hérodias, c'est la femme de son frère, que Hérode, lui, a pris comme reine. Et il y a aussi la fille d'Hérodias. Et Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, il est en prison. Pourquoi? Parce que Hérodias a une haine mortelle contre Saint Jean-Baptiste. C'est une reine qui est méchante et elle en veut à notre saint. Pourquoi? Parce que Saint Jean-Baptiste, il a une bonne influence sur le roi Hérode. Saint Jean-Baptiste lui donne des paroles de vérité, lui enseigne et lui aussi cherche à le corriger. Il lui explique qu'il ne peut pas prendre Hérodias comme sa femme, parce que c'est un scandale pour le royaume. Il est dans une situation d'adultère. Alors Hérodias, donc, en veut à sa vie. Mais Hérode, nous dit Saint Marc, aime écouter à Saint Jean-Baptiste. Et Hérode considère Saint Jean-Baptiste comme un homme juste et saint. Mais alors, pourquoi est-ce que Hérode a jeté Saint Jean-Baptiste dans la prison? Parce que Hérode est faible. C'est un mou. Et il se laisse entraîner et manipuler par cette méchante reine Hérodias. Cette histoire de la passion de Saint Jean-Baptiste, qui aboutira par, enfin, le martyre de Saint Jean-Baptiste, car Hérodias réussira à forcer Hérode de ordonner qu'on lui coupe la tête, eh bien, cette histoire s'insère entre deux événements très importants de l'Évangile de Saint Marc. Le premier événement, c'est le Seigneur qui convoque tous les disciples et les apôtres et les envoie en mission pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour chasser les démons, chasser les esprits impurs, pour aussi enseigner la bonne nouvelle et aussi corriger les personnes qui sont dans l'erreur. Alors, c'est un envoi. Ensuite, Saint Marc nous introduit à la passion de Saint Jean-Baptiste. Et tout de suite après la mort de Saint Jean-Baptiste, où nous apprenons que Hérode donc a ordonné qu'on lui coupe la tête, alors on revient au pied du Seigneur, où on voit que les apôtres et les disciples retournent auprès du Seigneur pour rapporter ce qu'ils ont fait. Alors, lui rapporter leur succès missionnaire, rapporter leurs difficultés aussi. Et alors, nous voyons que le contexte de la passion s'introduit dans un contexte de mission. Pourquoi? Pour nous rappeler que pour être missionnaire, pour être des apôtres du Christ, nous avons besoin de courage, parce que nous serons persécutés. Et oui, la persécution, c'est une marque du chrétien, et surtout du catholique. D'être catholique aujourd'hui, c'est naturel que ça va susciter de la haine, de la jalousie et donc de la persécution, et c'est ce que nous voyons donc dans l'Évangile de Saint Marc, ici cette passion de Saint Jean-Baptiste. Donc, nous n'avons pas à nous surprendre si on se fait persécuter, parce que c'est le chemin, c'est la voie, c'est la mission du chrétien, parce que nous suivons dans les pas du Christ. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir du courage, de ne pas avoir peur, avoir de l'audace comme le Seigneur, parce que la vérité mérite d'être proclamée, d'être connue et d'avoir toujours confiance, d'avoir espérance,
car le Seigneur va nous guider dans tous nos cheminements, dans toutes nos difficultés ou nos succès. Il va nous protéger et il va nous encourager et il va nous bénir. C'est une invitation à ne pas nous surprendre et de nous décourager si on se sent persécuté. Au contraire, s'en remettre toujours au Seigneur parce que c'est la vie de ceux qui suivent le Christ. Une autre leçon, avant de quitter aujourd'hui, ce qui est important, c'est la question de savoir pourquoi est-ce que Hérode, enfin, il s'est laissé manipuler par cette méchante reine. C'est parce que Hérode, encore une fois, il était mou. Pourquoi était-il mou? Parce qu'il aimait avoir un pied dans l'Église, donc d'être auprès de Saint Jean-Baptiste, d'écouter la parole d'un saint, d'avoir la joie d'être en compagnie avec un homme saint, mais il aimait aussi avoir un pied dans le monde. Donc un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Il est fragile. Pourquoi? Parce qu'il ne pratique pas toutes les vertus. Il faut, pour être fort, avoir une intégrité dans la pratique des vertus. Vertus théologales, vertus cardinales. Il faut tous les pratiquer, de façon à ce que, lorsque une vertu est attaquée, les autres la soutiennent. C'est ainsi que nous réussissons à être fidèles, à être forts, à pratiquer notre foi. Et attention, parce que si nous laissons un vice, parce que nous aimons être dans le monde, nous aimons donc nous laisser comme hypnotiser par les mensonges du monde, donc nous accueillons un vice, eh bien, ce vice ne rentre pas dans notre âme toute seule. Il rentre toujours avec beaucoup d'autres vices. Et alors, il nous affaiblit. On devient faible. C'est alors que nous pouvons aussi être comme Hérode. En face des bons, on se laisse manipuler par les méchants et on n'a pas la force de défendre ceux qui sont saints, ceux qui proclament la vérité, ceux qui témoignent de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, demandons le courage d'être des missionnaires audacieux et aussi l'intégrité de vie, de pratiquer toutes les vertus et de toujours résister et rejeter les vices du monde. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.